Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo du concept agent de joueur. C'est un concept qu'on n'a pas fait depuis un petit moment et j'avais envie de relancer le concept du côté du Pérou avec Richard Pinedo. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce concept. J'avais décidé à l'époque de le faire en tournant une roue pour le potentiel. Cette fois-ci je vais apporter un petit changement, on va le faire en potentiel évolutif. Donc une petite précision dans cette expérience, je n'ai pas le droit de transférer le joueur où bon me semble, via l'éditeur. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à mettre le joueur au Real Madrid ou à Manchester City si ça m'arrange. Donc je suis obligé de vous présenter un screen ou peu importe une save dans lequel il y a la preuve que un club a effectivement fait une offre soit de prêt soit de transfert pour le joueur. Allez, en tout cas aujourd'hui on va suivre Richard Pinedo. C'est un Péruvien, on est du côté de Lima, capitale du Pérou. Je n'ai absolument pas changé le joueur de base, ni son niveau, ni son potentiel, ni sa personnalité. Ça a été un tirage au sort, je suis tombé sur lui. On est du côté du Sporting Cristal, qui est un des meilleurs clubs du Pérou. Richard qui est donc un milieu offensif, 56 de niveau actuel. Il a une personnalité assez loyale, donc c'est assez, pour le coup assez moyen. Je vous laisse voir qu'il a que 10 en détermination. Par contre le Sporting qui a un très bon centre d'entraînement. Donc on va commencer avec un joueur qui a plutôt un club qui va lui permettre de progresser normalement. Canchita y Tábara, ¿quién le va a pegar? Le pegó Tábara. En tout cas, je suis très content d'être en Amérique du Sud. Vous connaissez mon amour pour le continent. Ça va me permettre de faire une série de vidéos sur les différents pays d'Amérique du Sud. En tout cas, vu qu'on est en Amérique du Sud, objectif remporter une Libertadores, ça me ferait très très plaisir. Mais voilà, pour sa carrière, on verra qu'est-ce qui se propose à lui, sachant que le but de l'expérience restera tout le temps de remporter le plus de titres possible pour monter dans le classement que je vous présente ici. Allez, juste avant de passer à la suite, je vous présente un petit truc. C'est l'endroit où habite Richard. Tout simplement, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une adresse au hasard dans Lima. Vous avez là où habite notre joueur star. Aura-t-il le niveau de jouer la Libertadores? Est-ce qu'il sera en Europe? Est-ce que je vais faire les bons choix? Eh bien écoutez, rendez-vous en 2023. Et en 2023, vous vous doutez bien qu'à 17 ans dans un club pareil, il n'a pas joué. On va prendre la note hors compétition 6,88. Par contre, il est monté à 69. Donc il a fait une progression de plus 12 tout seul grâce aux structures. C'est une belle progression. A savoir que son club a été champion. Malheureusement, il n'a pas joué de match, donc on ne pourra pas lui compter le titre. Le club qui est deuxième au classement général, mais il y a un système de barrage entre le vainqueur de l'ouverture et de la fermeture. Donc voilà, c'était Alianza Lima, premier au championnat, mais en fait, avec les barrages, c'est le Sporting qui a remporté le titre. Et en fait, je voulais juste vous préciser un petit truc. Richard, vous avez vu qu'il est noir. Il y a des noirs en fait en Amérique du Sud, le long des côtes, surtout de 3 pays, c'est la Colombie, l'Équateur et un petit peu moins, mais un peu le Pérou. Tout simplement parce qu'en fait, il y avait à l'époque de l'esclavage, les Espagnols qui avaient fait venir des esclaves pour les mines d'or et la culture de la banane, si je dis pas de bêtises. Ce qui explique que dans ces 3 pays, notamment, il y a des personnes noires. Donc vous étonnez pas que Richard soit noir et pourtant péruvien. Et 2024, écoutez, il a joué un petit bout de match. C'est sa première apparition avec les professionnels. 83 de niveau. Par contre, on va être encore obligé de prendre sa note hors compétition parce qu'il n'a pas les 270 minutes requises pour la note. 7-16, il va prendre plus 7 de niveau, plus 11 de potentiel. Et en fait, cette fois, c'est l'inverse. Sporting Cristal qui avait fait premier du classement général, mais c'est le club de Melgar qui a remporté le championnat, donc pas de titre pour le petit Richard. Il a 18 ans. Pour l'instant, c'est une belle progression. Je vous rappelle que le hors compétition, on peut le pousser jusqu'à ses 19 ans. Après, on arrête. Ce sera uniquement les matchs en équipe première qui comptent. Et franchement, il est dans le bon club pour remporter des titres. Vous voyez qu'ils ont gagné 21 fois le championnat du Pérou, dont en 2023 et 2020. Donc il y a des chances qu'ils puissent gagner un titre. Petite anecdote, le Sporting Cristal. Cristal, c'est le nom d'une bière. D'ailleurs, vous le voyez sur le maillot, Cristal, c'est le sponsor. C'est une bière très connue au Pérou et en Amérique du Sud.
Et c'est le club qui a été fondé par la brasserie. Donc en fait, Sporting Cristal, imaginez-vous qu'il y ait, je sais pas moi, le Football Club Cronenbourg ou le FC Heineken en Hollande. Voilà, c'est littéralement ça. 2025. Alors déjà, vous avez remarqué quelque chose, on est sur le calendrier Amérique du Sud, donc c'est année civile. Le championnat s'arrête en fin novembre. On peut voir que Richard a 92 de niveau. Cette fois-ci, il a joué que 4 petits bouts de match. Malheureusement, toujours pas les 270 minutes. Donc ça va être la dernière année où on prend la note hors compétition, 6,90. Donc c'est une belle progression. Alors vous savez que je fais à peu près comme Tony sur quelque chose. Je prends que les titres en senior, mais c'est dommage. Parce qu'avec la sélection moins de 20 du Pérou, il avait gagné le championnat sud-américain des moins de 17. Ça aurait pu rapporter des points. Mais on va rester fiable et cohérent que les titres seniors. Donc il progresse bien, mais c'est vrai qu'il joue pas beaucoup. À 19 ans, ça commence à être préoccupant. Il a été placé, je l'ai placé sur la liste des prêts. Pour l'instant, il n'est pas observé. Donc je vais voir s'il y a une opportunité ou non de lui trouver un club en prêt ou pourquoi pas un club un peu plus bas, mais dans lequel il peut jouer. L'idée c'est quand même de le prêter. Je pense que là il est dans un club qui est, d'ici 2-3 ans, il sera peut-être en mesure de jouer. Donc je vais voir si je peux générer une offre de prêt et on se donne rendez-vous en 2026. Bon bah finalement il est toujours du côté du Sporting Cristal. Donc vous vous doutez bien que je n'ai pas trouvé de quoi le prêter. Il a effectué la saison dans le club, il a joué mais très peu. Franchement très peu, 7 petits matchs de première division pour la note moyenne de 6,63. Ce qui est positif, c'est qu'il a quand même atteint 100 niveaux à 20 ans. C'est un peu une barre, 100 niveaux à 20 ans, c'est généralement ça finit, si on s'en sort bien, sur on se rapproche des 150 à la fin de carrière. Mais voilà, moi je vise l'excellence pour lui. 6,63, vous voyez que c'est une saison un peu gâchée parce qu'il va augmenter que de plus 2, plus 3, c'est faible. Et en plus de ça, le club de Sporting qui n'arrive pas à gagner ces dernières années, vous voyez, on a eu Melgar, maintenant c'est Juan Aurich. Donc en plus, il engrange pas de points, ce qui est quand même le but. Donc là, moi il y a 2 petites choses qui me dérangent, c'est le peu de matchs joués et le fait que le club ne remporte pas forcément de titres. Ça reste un club de haut niveau. Je vais encore une fois tenter de générer des offres, à voir si on le bouge, s'il y a mieux. En tout cas, pourquoi pas viser le club des champions actuels ou déjà sa première expérience à l'étranger, sans niveau, sur certains championnats, il serait capable de jouer. Donc rendez-vous en 2027 et on va voir ce qui nous attend pour Richard. Mr. BRMC 2010. Esta es una verdadera canción de amor. Esta es la historia de mi madre y su eterna dedicación. 2027, on signe donc du côté de l'Équateur à l'Independiente del Valle. On aurait pu signer également à l'Atlético Nacional en Colombie, mais franchement pour moi le choix de l'Équateur c'était clairement le meilleur, ne serait-ce que par rapport au temps de jeu. Il en aurait eu plus en Colombie. L'Atlético c'est quand même un petit cran dessus, je pense qu'avec 103 de niveau il n'aurait pas trop joué. Et puis surtout l'Independiente, c'est vraiment, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Auxerre, un club qui était dans des basses divisions et qui a misé sur la formation et les structures pour pouvoir performer. Je vous laisse voir, c'est des structures qui sont révolutionnaires. C'est un club, je vous laisse voir également le stade, franchement tout est moderne dans ce club. Alors je vais même vous dire quelque chose, ils récupèrent des jeunes joueurs qu'ils forment depuis l'école, ils ont même des cours de gestion du patrimoine parce qu'ils savent qu'ils vont quand même payer cher les joueurs. C'est tout un état d'esprit et ça les a emmenés des basses divisions il y a peut-être une quinzaine d'années à 2 victoires en Sudamericana, donc en 2019 et 2022, ce qui honnêtement n'est pas rien. Même si c'est l'équivalent d'une Europa League, ils sont quasiment les seuls à avoir, dans ces 10 dernières années, avoir remporté hors Brésil et Argentine. Bon, je pense qu'on est dans le club idéal. C'est un club qui a acquis une réputation en Amérique du Sud, qui avait vraiment surpris. C'était vraiment des outsiders lors de leur victoire continentale. Et nous, notre Richard qui a déjà joué, donc 6,92, donc une bonne saison. Et en prime, victoire en Coupe d'Équateur. Donc super saison dès son arrivée. C'est qui fait déjà son premier titre. 92 points pour la Coupe d'Équateur. Et puis on va additionner plus 3 à ce qu'il avait déjà. Donc une belle progression à venir.
2028, on est lancé les gars, c'est parti. Champion avec l'Independiente del Valle. Victoire en Supercoupe équatorienne. Donc là, ça rapportera pas de bonus, mais ça rapportera quand même des points. Richard qui est actuellement avec 114 de niveau, qui va faire encore un grand bond en avant. Il a eu 6,99 sur l'ensemble de la saison. On va y rajouter les bonus du championnat. Je peux vous dire que ça va faire très très mal à l'avenir. Voilà, depuis Sporting Cristal, on voit qu'il monte en puissance. Franchement, on est vraiment tombé dans le club qu'il fallait. Là, je suis content de mon choix avec Independiente. Vous avez vu que ça chante très très fort du côté du Pérou. Et le Pérou, qui a vu les premières sélections de Richard, est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Richard qui a actuellement 125 de niveau, qui a donc connu ses 4 premières sélections, qui pour l'instant réalise des saisons tout à fait correctes, qui montent en puissance. 6,98 sur la saison, on n'arrive toujours pas à franchir les 7. Et par contre, c'est encore une fois l'explosion. Ce que j'espérais, c'est-à-dire victoire en Coupe d'Équateur pour l'Independiente, ainsi qu'en Supercoupe, comme l'année dernière. Par contre, Supercoupe, ça rajoute pas de bonus, juste des points. On aurait presque pu faire le triplé, mais cette fois-ci, ils ont fait 3e en championnat, championnat remporté par Emelec. Cambia de frente Pellerano. Una de las virtudes del capitán. No erra un pase Pellerano. Segovia. Va dominando Segovia. Hace circular la pelota Independiente. La tira larga para Sornosa. Viene Sornosa. Y en posición perfecta. Ahí está con Lautaro. Lautaro al medio. Farabelli está. Independiente del Valle, gol de Farabelli. Franchement, je reste vraiment con. Je joue énormément de mes parties en Amérique du Sud. Ça n'arrive absolument jamais que ce soit autre qu'un Argentin ou un Brésilien qui gagne. Et là, lors de cette expérience, l'Independiente del Valle qui remporte la Copa Libertadores. Franchement, je suis extrêmement content de pouvoir vous montrer ça. C'est bizarre que ça arrive dès la première vidéo Amérique du Sud, mais c'était l'objectif total. Remporter la Libertadores, 150 points. Et on va mettre l'équivalent dans le barème d'une victoire en Ligue des Champions. Donc plus 7 en bonus. Sachant qu'il a 140. Là, franchement, il va largement dépasser les 150. Pour vous dire, on va même rajouter champion de première division d'Équateur, de Liga Pro, une nouvelle fois. Et pour tous ceux qui pourraient se dire, peut-être qu'il a simulé, etc. pour faire en sorte... Regardez-moi la saison de fou, honnêtement ça me prend beaucoup de temps de simuler, alors imaginez-vous pour trouver le moyen de combiner une victoire en Libertadores avec une 4e place en Coupe du Monde, ça m'aurait pris un temps fou. 4e de Coupe du Monde, le Pérou qui est allé en petite finale, perdu contre l'Espagne, c'est une dinguerie. Le Pérou qui, comme par hasard, avait remporté 4-2 son 8e contre l'Équateur. Et qui avait fait sauter l'Argentine 3-2 après prolongation. Et Richard qui aura au-delà de 150 l'année prochaine, en ayant remporté une Libertadores et fait 4e de Coupe du Monde. Vous vous doutez bien que cette fois je vais essayer de me faire partir en Europe. Là, à 24 ans, ça me semble primordial.
2031, vous voyez qu'il est toujours au club. Malheureusement, j'ai essayé de générer des offres européennes. On n'a eu que de l'Arabie Saoudite et de la MLS. Hors de question de le faire partir dans un championnat que pour l'argent ou qui est moins bon sportivement. Vu le niveau qu'il a, 156 à 25 ans, je reste convaincu qu'il lui faut uniquement l'Europe. Cette année, il a 7,28. C'est la dernière année où il va progresser parce qu'en fait, on rentre dans la fourchette 190-200 de potentiel. Et malheureusement, aucun titre, hormis la Super Coupe, qui va rapporter des points mais pas de bonus. Et en vrai, je vous laisse voir, mais c'est possible de rejoindre l'Europe parce qu'il y avait un joueur qui s'appelait Buitrago dans le jeu, un Colombien, 159 de niveau, qui était là au moment de la victoire en Libertadores, et il est parti à Tottenham. Donc si lui il y a réussi, pourquoi pas nous? Soy como el perro que va detrás de las llantas de un auto en movimiento. Pero si alcanzo el auto, no sé qué hacer. Mente retorcida, me alejo del SIDA, por eso practico necrofilia. Seguiré el paso homicida, decapitaría policías, la mayoría de la En Angleterre, les amis, il fallait signer en Première Ligue, ou au moins dans un des top 4 championnats européens. C'est fait. On a signé du côté de Watford. J'avais le choix aussi avec des clubs du Golfe. Mais bon, honnêtement, à 27 ans, enfin, du coup, au moment du transfert, il avait 25. Vous doutez bien qu'on fait privilégier le sportif. Et le voilà, en Première Ligue. Alors après, j'avais pas eu d'autres clubs anglais ou top championnat européen qui le voulaient. Donc on s'est retrouvé à signer à Watford. Watford qui est 8ème. Mais au vu du niveau actuel qu'a Richard, vous doutez bien que je vise mieux pour lui. Il a maintenant 175 de niveau. Je ne touche plus à son niveau. C'est la fin du potentiel évolutif. Par contre, avec un tel niveau, il faut trouver un club qui vit des titres. Parce que Watford n'a pas remporté de titre. Je vous laisse voir cette historique qui est vraiment au top. On a été vendu 6,25 millions d'euros. Là, je pense qu'il va valoir limite x10. Si on reste en Angleterre, il faut viser Liverpool ou City, je pense. Et puis après, les éternels Real Madrid, Milan AC, etc. Je vais essayer de le vendre. Et on va voir ce que ça donne pour 2034. Para mis lacras, chakras fertilizadas con cadáveres, placeres necrófilos como filos de espada entre tus bragas. Si sangra tu mirada es tal como yo lo esperaba, se formaba una sonrisa macabra. Hola amigos, on est du côté de Madrid, l'Atlético Madrid pour Richard. Alors écoutez, je vais vous expliquer ce choix. Premièrement, j'avais le choix entre le PSG, Manchester City, Chelsea, Liverpool et l'Atlético Madrid. Alors du coup c'est un choix vachement osé d'avoir choisi l'Atlético Madrid. Pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Alors premièrement il est péruvien, donc tout ce qui est Espagne c'est quand même culturellement proche de lui. Et puis regardez, au moment où je l'ai transféré, l'Atlético Madrid qui est ancien vainqueur de la Ligue des Champions. Alors malheureusement vous voyez que je me suis fait piner direct, c'est Liverpool qui l'a remporté cette année, donc on verra sur ces prochaines années si j'ai fait le mauvais choix. En prime, Real Madrid devant Barcelone, donc pareil, pas de championnat. J'espère que j'ai pas fait une connerie quand même. Par contre Richard qui est un ailier légendaire, 175 de niveau, il va y avoir, je pense, l'occasion d'aller remporter des titres quand même, au vu du niveau du joueur. Du côté de l'Atlético, on a du Bukayo Saka, 176 de niveau. L'attaquant, c'est un petit Nugent uruguayen, 160 de niveau. Bref, on est dans un club malgré tout compliqué sur le papier, mais sur lequel je pense dans cette partie, on a le potentiel d'aller faire des titres. Regardez ce que je vous avais dit, j'avais raison. Champion de Liga, champion de Coupe d'Espagne et victoire en Supercopa espagnole. En vrai, il nous aura manqué que la Ligue des Champions cette année, éliminé en quart de finale par Barcelone. C'est Arsenal qui remporte la Ligue des Champions. Mais du coup, Richard, là, il fait une saison incroyable. 7,74 de moyenne sur la saison, en ayant joué Ligue des Champions, Copa, Supercopa. Il engrange des points et il fait une carrière légendaire. Il a été transféré 32 millions d'euros, je vous l'avais pas dit. Et il lui reste encore 2 ans, on va revoir 2 ans avant ses 30 ans. Et il y aura des titres certainement d'ici la fin de carrière. Du coup pour moi il manque plus qu'un titre en Ligue des Champions.
parce qu'au final, il aurait pu aussi gagner des championnats, que ce soit au PSG, à Manchester City ou des coupes. Il a presque tout remporté. Il va falloir maintenant prier pour une Ligue des Champions. En tout cas, l'Atlético qui roule sur l'Espagne, c'est une bonne surprise, largement devant Barcelone et le Real. Je vous laisse voir quelque chose. Richard, meilleur joueur en termes de notes moyennes et de beaucoup par rapport au championnat d'Espagne. Et malheureusement, cette année, alors c'est quand même un doublé Liga, Copa, mais Ligue des Champions, élimination en demi-finale, encore par Liverpool. Peut-être qu'il aurait fallu choisir Liverpool, malheureusement. Finalement, la finale remportée par City face à Liverpool en Ligue des Champions. Bon, on est à ses 30 ans, on va aller voir sa fin de carrière. Il aura réalisé d'ores et déjà une carrière exceptionnelle. Il va rester qu'une seule chose. S'il te plaît Richard, soulève-nous cette Ligue des Champions. Donc en 2041, Richard a 35 ans. Je vous mets son palmarès. On s'est quitté en 2036. Première grosse dinguerie. Victoire du Pérou en Copa Sudamérica. Alors ça, déjà en soi, c'est magnifique. Vous pouvez voir en prime, a inscrit le but vainqueur pour le Pérou en finale de la Copa América. Là, je dis oui, monsieur. Et en remontant, je vous laisse voir. Il y a eu de nouveau des titres de Liga et de Copa. Et en 2040, on se retrouve avec la Champions League. Et oui, il aura fallu attendre la dernière année, à ses 35 ans, avec 129 de niveau et 5 matchs joués pour remporter la Ligue des Champions. Enfin, c'était l'année juste avant, du coup, c'était en 2040. Donc, carrière, vous avez vu, hein, formidable, ultra validée. Je vais vous présenter le classement. Je sais pas au moment où je tourne s'il est premier ou pas, mais ça ne doit pas en être très loin. Super carrière, on va espérer que les autres, ça va être très compliqué face pareil dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'ai adoré sa carrière et je pense que j'ai fait du bon boulot en tant qu'agent. Je l'ai guidé vers les bons clubs. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment kiffé et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.